Pour Gary Gensler, la SEC n'a jamais indiqué que le Bitcoin, BTC et l'Ether, ETH, étaient des securities. Alors que son mandat de président de la Securities and Exchange Commission, SEC, touche à sa fin, Gary Gensler multiplie les interventions publiques. Cette fois-ci, le principal intéressé s'est défendu sur la manière dont l'agence a encadré le marché des crypto-monnaies ces dernières années, tout en évoquant le statut du Bitcoin, BTC, et de l'Ether, ETH. Le Bitcoin et l'Ether ne sont pas des securities aux yeux de la SEC et de Gary Gensler. Dans le cadre d'une interview sur le live de Yahoo Finance, Gary Gensler, toujours président de la Securities and Exchange Commission, SEC, s'est exprimé sur les deux crypto-monnaies avec la plus grosse capitalisation du marché, le Bitcoin, BTC, et l'Ether, ETH. En réponse à une question, Gary Gensler a déclaré que l'agence n'a jamais dit que ces deux crypto-monnaies étaient des securities. Il a même affirmé que sous la présidence de son prédécesseur, Jay Clayton, la SEC en avait fait de même. Intriguée par cette réponse, l'intervieweuse lui a demandé d'apporter plus de précisions. Nous n'avons pas dit qu'Ether était une valeur mobilière. Je pense que les investisseurs en Bitcoin et en Ether avaient déjà accès à ces produits avant même que nous autorisions les ETF associés à ces crypto-monnaies. A précisé l'actuel dirigeant de la SEC. Par le passé, Gary Gensler avait déjà été invité par plusieurs législateurs américains à clarifier le statut de l'Ether. Ainsi, Patrick McHenry, ancien représentant républicain et ex-président de la Commission des services financiers de la Chambre des représentants, avait insisté pour obtenir une réponse du président de la SEC en vain. Il y a un manque de clarté ici. Pouvez-vous au moins être d'accord avec cela ? Soulignait le congressman à l'époque. Gary Gensler tente de justifier les agissements de la SEC. Gary Gensler a ensuite évoqué sa vision du marché des crypto-monnaies. Pour lui, les actions menées par la SEC ces dernières années ne se focalisaient pas sur les deux crypto-monnaies les plus capitalisées du secteur, mais bien sur toutes les autres. Plus de 70%, peut-être même 80% du marché des crypto-monnaies est lié au Bitcoin et à l'Ether. Je me penche vraiment sur l'autre partie, ces 10 000 à 15 000 autres tokens qui ne peuvent vraiment persister que parce que les investisseurs y misent leurs fonds, en substance, en pariant sur un projet. Cependant, ces investisseurs doivent pouvoir avoir accès aux différentes caractéristiques de ces projets. La loi stipule que vous êtes censé obtenir ces informations. Sauf qu'à l'heure actuelle, ils ne sont pas en conformité. Tout au long du mandat de Gary Gensler en tant que président de la SEC, la relation entre l'agence et l'industrie des crypto-monnaies s'est dégradée. L'évolution du cadre légal de la crypto aux yeux de l'autorité de régulation peut d'ailleurs être observée à travers l'affaire Ripple. À quelques jours de la fin de son mandat et de l'arrivée de Paul Atkins en tant que président de la SEC, Gary Gensler a multiplié les interventions, méprisant les sociétés crypto et mettant en garde les investisseurs quant à la viabilité des projets. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.